Alors, pour pouvoir travailler avec Python, je vous propose d'utiliser un environnement léger et sympa, Pizzo, qui aussi ne requiert pas les droits d'administration pour être installé. Donc d'abord, rendez-vous sur le site pizzo.org. Vous pouvez cliquer ensuite sur le bouton Quick Start. Alors, on ne va pas utiliser l'installeur par défaut parce qu'en fait, il nécessite les droits sous Windows 10, les droits administrateurs. Donc nous allons prendre la version zippée. Donc ici, vous allez aller dans All Releases. Et vous allez descendre et prendre donc Windows 10 si vous êtes sous Windows 10 et pas l'exe, mais plutôt le zip. Donc le téléchargement est assez rapide. Vous mettez ça sur le bureau. Hop là. Vous décompressez en local. Donc c'est assez rapide. Et en fait, ici, vous récupérez, donc le zip, vous pouvez l'effacer. Dans ce petit répertoire, vous avez tout ce qu'il faut pour en fait lancer le programme Pizzo. Donc je double-clique dessus pour le lancer. Alors ici, il faut cliquer, faut plus, ça se fait tout seul. Vous arrivez sur l'écran d'accueil de Pizzo. Hein. Donc ici, c'est un peu roots quand même, il n'y a rien. C'est pas super joli, mais vous allez voir, ça va vite changer. Alors d'abord, vous fermez ça. Vous fermez ça. Il va falloir de suite savoir quel environnement utiliser avec Pizzo. Ici, il vous propose par défaut Anaconda. Donc, il y a déjà un Python Anaconda qui est installé. Moi, je veux l'utiliser avec le Python 381 que j'ai installé juste avant. Donc, ici, je vais lui demander en fait de changer pour une autre version. Donc, je vais aller dans ici, Python, configuration d'échelle. Et ici, vous voyez, vous avez en clair le chemin qui est utilisé pour lancer l'interpréteur Python. Donc ici, c'est celui d'Anaconda, c'est pas celui que je veux. Je clique là sur la liste déroulante et je vais choisir celui que j'ai installé avec tous mes packages ici. Je fais OK. Et surtout, je relance l'environnement en cliquant sur cette icône qui relance complètement de zéro l'environnement. Donc ici, cette fois, je démarre avec ma dernière version. Si je fais import 381, import NumPy, voilà, ça fonctionne. Import Pygame, voilà, tout roule. Alors, comment ça se passe? Ici, dans Pizzo, j'ai deux mondes. À gauche, j'ai le monde où en fait je tape mon programme, donc A égale 5, B égale 6, print A plus B. Et là, rien ne se passe. Donc d'abord, c'est le monde des développeurs habituels. J'écris mon programme et je le lance. Donc pour le lancer, il n'y a pas de raccourci dans les icônes qui sont ici. Hein, petit piège, attention. Donc il faudra appuyer sur la touche F5. Et ici, en fait, vous lancez le programme ou sinon vous faites exécuter, démarrer le script. Alors, il vous propose de l'enregistrer avant. Ok, on va bien l'enregistrer. Donc, on va l'appeler test. Donc, je refais exécuter, démarrer le script ou F5 comme vous voulez. Hop, et le script est exécuté à droite. Donc ici, vous voyez le résultat qui s'affiche de l'addition 11. En parallèle, je peux exécuter du code ici à droite pour tester ce que je veux. C'est le mode interactif de Python, qui est quand même relativement pratique. Par exemple, je peux faire 4 plus 7 fois 5. Hop, j'ai directement mon résultat. Alors, Pizzo, c'est pratique, c'est assez simple à utiliser, ça s'installe partout. Vous avez aussi un debugger. Ici, je vais mettre mon curseur là sur la ligne verticale grise. Je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris pour positionner un breakpoint. À ce niveau-là, si je relance le script, le programme va s'arrêter pile ici. Donc à droite, dans la partie interactive, je peux regarder combien valent mes variables A vaut 5, B vaut 6. Alors je vais m'amuser, je vais changer la valeur de B, j'ai le droit, ça m'amuse. Si je fais B entrée, maintenant j'ai 500. Donc si je continue, donc par exemple en cliquant sur cette icône, je vais passer à la ligne suivante.
Et donc, l'exécution de print A plus B va produire comme résultat, cette fois, 505. Si je veux relancer mon programme parce qu'il y a d'autres choses à faire, je clique sur cette icône pour le relancer à pleine vitesse. Voilà, maintenant vous pouvez vous travailler et vous amuser en Python.